Oi! Bienvenue à ce nouveau cours de portugais. Je suis super fière de toi d'être arrivé jusqu'ici. Aujourd'hui, l'objectif de ce cours, c'est de pouvoir te débrouiller tout seul dans un restaurant et de pouvoir commander ta propre nourriture. Je te l'ai dit, on va dans du pratique, d'accord? Moi, je veux que vous surviviez, que vous puissiez manger et que vous vous éclatiez, ok? Un point important sur la concentration avant de commencer, je sais que nos appareils électroniques nous permettent d'être distraits, ok? Un conseil, quand tu commences les cours avec moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus concis possible. Je sais que ton temps, c'est de l'argent, donc je vais droit au but. Mais si tu peux, pouf, mettre ton téléphone hors de ton champ de vision, ça va vraiment t'aider pour te concentrer le maximum, parce que je sais que on a de plus en plus de mal à se concentrer. N'hésite pas à me marquer sur les réseaux que tu es en train de faire ce cours. On y va! Donc tu peux marquer numéro 1, le temps. Est-ce que tu as une idée de comment on dit le mot jour? Normalement, tu le sais puisque dans le bonjour, on dit jour que je t'ai appris la dernière fois. Donc bien évidemment, ça sera dia. Dia, ça veut dire jour comme dans bon dia. Ok? Aujourd'hui, on va dire hoje. Aujourd'hui, c'est hoje. Hier, c'est ontem. Demain, tu sais très bien comment on dit demain, puisque on l'a vu au premier cours. Amanhã, et que tu as fait des flashcards aussi pour pouvoir apprendre ce mot-là. Et comme on dit après-demain, on va dire donc forcément amanhã, et on va dire depois de amanhã. Pardon, il y a un espace là. Hein. Ok. Donc, dia, hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã. D'accord? Parfait. Tu peux mettre numéro 2, les jours de la semaine. Pour les jours de la semaine, il y a quelque chose qui est un peu particulier en portugais. Parce que si on prend toutes les autres langues latines, il n'y a que en portugais qu'ils vont créer les jours de la semaine de la sorte. Je m'explique. Du lundi au vendredi, ils ont une manière de créer leur jour de la semaine qui n'est pas comme les autres langues. Pourquoi? Les autres langues, je ne sais pas si tu sais, mais elles se basent sur les planètes. Jupiter, c'est jeudi, Mars, c'est mardi, Mercure, c'est mercredi, Ju Jupiter, c'est jeudi, et en espagnol, c'est la même chose, miércoles, martes, lunes, tu vois? C'est lunes? Bon bref, vous m'avez compris. Et en français, c'est pareil, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ok? En portugais, on pourrait penser qu'ils allaient le créer de la même manière, mais ils se sont dit non. Du lundi au vendredi, on va changer, et après samedi et dimanche, on va mettre la même chose. Et donc les Portugais, comment ils créent leur jour de la semaine? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une culture très très forte des marchés. C'est très important, la semaine s'axe autour du marché, le dimanche est vraiment le jour du marché, et donc voilà. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que, en fait, comment ils vont créer leur jour de la semaine, ça va être dimanche, c'est le jour le plus principal du marché. Retiens ça. Le lundi, c'est le deuxième jour du marché. Mardi, troisième jour du marché. Mercredi, quatrième jour du marché, etc. Donc, ils vont créer leur jour de la semaine de la même manière. Ok? Marché, on dit feira. Donc, pour dire par exemple lundi, on va dire segunda-feira, qui veut clairement dire deuxième jour du marché. C'est vraiment comme ça que ça se forme. Le mardi, tu vas dire terça-feira, donc troisième jour du marché, mardi. Ok? Après, ce qui est bien avec ça, c'est que tu vas apprendre à dire deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais ouais, c'est pensé comme ça. Ok? Terça, quarta-feira, le quatrième jour du marché, donc mercredi. Quinta-feira,
jeudi. E sexta-feira. On dit sexta et pas sexta. Sexta. C'est comme si ici vous aviez un CH. Sexta. Ok? Donc ça va faire segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Ok? Dans la langue courante, on n'est pas vraiment obligé de dire tous les feira à la fin. Si par exemple je te dis segunda, a gente vai se encontrar segunda, on va se retrouver lundi, je peux juste dire segunda, tout le monde comprend. Je peux dire quarta, les gens comprennent. On n'est pas obligé de mettre le feira à la fin. Donc dans la version courante de tous les jours, je pense que les gens ne diront pas tout. Et par contre, dans les écrits, les journaux ou au journal, à la télévision, là, tu risques d'entendre la version entière. Ok? Mais tu peux le noter quelque part que dans la vie courante, tu n'es pas obligé de tout dire. Et enfin, pour terminer avec les jours de la semaine, on reprend la même logique que dans toutes les autres langues latines. Donc pour samedi, on va dire pareil, sabadou, d'ailleurs qui est la même chose qu'en espagnol, sabadou, sabadou, et dimanche qui est domingo, qui est la même chose qu'en espagnol, je crois. Domingo, sabadou. Sabadou, si je me trompe pas, enfin samedi, c'est Jupiter. Et domingo, je sais pas. Bref, sábado, domingo, pour finir la semaine. Ok? Maintenant, on va jouer à un petit jeu, puisque tu as quand même acquis deux, trois notions. On va essayer de deviner ensemble comment tu pourrais demander à quelqu'un qui parle portugais les différentes phrases que je vais te demander. Ok? Ne retourne pas forcément la page de ton support, puisque on va essayer de deviner ensemble. Comment tu pourrais me dire quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Ou quel jour c'est aujourd'hui? Fais plutôt quel jour c'est aujourd'hui. Quel, c'est qual, on l'a déjà vu au premier cours. Qual est? Ou, ouais, on peut dire qual est o dia de hoje. D'ailleurs, on va faire ça, c'est important. Je t'ai pas dit, mais dia, on aurait tendance à croire que le mot dia, du fait qu'il finit par a, c'est féminin. Mais attention, c'est une exception à la règle, c'est un mot masculin, ok? Donc notez-le quelque part que ça sera jamais a dia, mais ça sera ou dia, le jour, ok? En fait, comme en français. Donc, quel est le jour de aujourd'hui? Ok, ça c'est une formation de phrase. On peut aller sur du plus simple. Que dia é hoje? Donc, il serait quel jour c'est aujourd'hui? Ok? Vous pouvez former les deux comme vous le souhaitez. Allez toujours vers des choses simples, d'accord? Dans un premier temps, vous allez forcément vous tromper dans une langue. Je me suis trompée des milliards de fois dans toutes les langues que je parle, je me trompe à l'heure d'aujourd'hui encore. Donc c'est pas grave, c'est comme ça que vous allez apprendre parce que vous vous tentez et sûrement les gens vont vous reprendre ou alors vous allez vous rendre compte plus tard et du coup vous allez mieux mémoriser en vous trompant qu'en ne faisant pas. Ok? Donc là, c'est des phrases toutes simples que vous pouvez créer avec toujours les mêmes formations. Ok? Comment on peut dire aujourd'hui c'est, pour moi aujourd'hui c'est mercredi? Comment on peut dire aujourd'hui c'est mercredi? On va utiliser aujourd'hui, donc hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, ok? Comment on peut dire demain c'est jeudi? Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feira. Et comment on peut dire après-demain c'est
vendredi. On va dire depois de amanhã é sexta. On va mettre que sexta, ok? Amanhã, depois de amanhã é sexta. Ok, donc pas compliqué. Hein. Vous mettez toujours le verbe être ici qu'on va apprendre dans le prochain cours. Aujourd'hui, c'est. Demain, c'est. Après-demain, c'est. Ok? Ça, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Valeu? Ok, bah maintenant, vous pouvez mettre numéro 4, au restaurant. Ou no restaurante. Para começar a falar português. No restaurante. Là, je vais vous apprendre des verbes, des mots pour que vous puissiez survivre. Deux verbes utiles que je vais vous apprendre à la version à l'infinitif. Deux verbes utiles à l'infinitif, donc c'est manger et boire. Le verbe manger, comer. Le verbe boire, beber. Ceux qui ont fait espagnol connaissent ces verbes-là, c'est les mêmes. Exactement. Comer, beber. 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 Ok? Au Brésil, il y a énormément de jus de fruits frais. Et donc, bien évidemment, on va commencer ce vocabulaire sur le restaurant en t'apprenant un jus. Un jus, c'est suco. Un suco. Et je vais t'en apprendre 4 différents. 1, 2, 3, 4. Pour dire orange, c'est laranja. Ok? En portugais, on ne va pas chercher le son dans la gorge comme en espagnol, donc on ne dira pas laranja parce que le son ne sort pas de la gorge. Vous le lisez exactement comme vous le voyez ici, puisque le son doit sortir du nez. Laranja. Ok? Comme en français, on ne dit pas un jus orange, on dit un jus d'orange, donc il y a un de par là. Un suco de laranja. Un suco de laranja. Pour dire mangue, on va dire un suco de mangue. Mon jus préféré, un suco de morango, qui est fraise. Un suco de morango, un jus de fraise. Et ensuite, qui est souvent votre fruit préféré, un suco de maracuja. Alors, c'est le même mot en espagnol, je crois. Et donc, pareil, on va dire maracuja. On va pas chercher. Je vais pas vous dire l'autre parce que sinon, ça va vous embrouiller, je pense. Alors, on dit juste maracuja. Ok? Et en fait, je vais en rajouter un autre. On va rajouter citron. Un suco de limão. Je disais n'importe quoi dans mon cerveau. Un suco de limão. Un suco de limão. Donc, maracuja, orange, manga, mangue, morango, fraise, maracuja, fruit de la passion, limão, citron. Ok? Ensuite, si vous voulez un café, s'il y a des amateurs de café, ça va être le même mot en transparent. Ça va être un café. Et hop, je vous introduis aussi comment on dit un. Un avec un M. Pour dire une, c'est uma. Ok? Donc là, ici, café étant un mot masculin, un nom masculin, on l'accorde. Ok? Ça, généralement, ça doit être assez instinctif pour vous. Un café, une bière, uma cerveja. Ça, c'est un E. Uma cerveja, d'accord? Bière étant féminin, ici en portugais. Cerveja, il y a le A qui nous donne d'indice, donc on l'accorde. Une bière. Uma cerveja. Ok? Pour demander si vous voulez de l'eau, systématiquement, on va vous demander ici si vous voulez de l'eau gazeuse ou de l'eau pas gazeuse. Ok? Donc pour ça, on va vous dire, enfin, ou si vous voulez dire,
Uma água, une eau. Sem, com. Généralement, ça devrait aller. Sem, c'est sans. Com, c'est avec. Et ensuite, vous revenez par là. Gás. Uma água sem gás, une eau sans gaz. Uma água com gás, une eau avec du gaz. Ok? Systématiquement, hein, quand vous allez demander si vous voulez de l'eau, on va vous demander si vous la voulez com ou sem gás. Et puis pour les amateurs de vin, si jamais, si vous voulez, c'est plus au Portugal qu'au Brésil, hein. Copo de vinho. Donc, copo, c'est un verre. Copo de vinho, de vin. Copo de vinho, un verre de vin. Tu peux dire copo de água, un verre d'eau. Copo de cerveja, c'est bizarre, un verre de bière. Mais voilà, sache que copo, c'est un verre. Ok? Un peu d'autres vocabulaire. Les desserts, quand vous voulez des desserts, il est bizarre ce mot, on dit sobremesa. Je vous montre. Sobremesa. Alors, s'il y en a plusieurs, sobremesas. Vous en avez plusieurs, ok? Si vous voulez des desserts, tu vas demander sobremesa ou s'il y en a plusieurs, as sobremesas ou sobremesa. Ok, ça dépend. Tu le mets soit à l'infinitif, soit au pluriel. Les boissons, on dit as bebidas. Pourquoi je mets H? Vous vous souvenez qu'on avait dit que le A, c'est égal à la, et donc symbole du féminin. Le O, c'est égal à le, symbole du masculin. Ok? Pour le pluriel, nous, on a les, qui est féminin et masculin à la fois. Et bien, eux, en fait, ils ont repris la même dynamique, sauf qu'ils vont mettre as, os, et donc, en fait, qui veut dire les, mais, ça va être les féminins, les masculins. Ici, bebidas, c'est féminin pluriel, donc je l'accorde. Ici, c'est pareil, féminin pluriel, donc j'aurais pu mettre as sobremesa, qui est la traduction de les desserts, les boissons. Ok? On va voir ça dans un autre cours, c'est juste pour que ça commence à rentrer dans ton cerveau. Ok? Tu peux l'écrire ou tu peux le laisser de côté, puisque de toute façon, on va le revoir. Ok? Je vais rajouter aussi un vocabulaire qui n'est pas dans le support, je viens de voir, mais que ça va être ou cardápio, qui veut dire le menu. Très important, je pense qu'il va vous servir si vous allez au restaurant. Ou cardápio. Ou cardápio, le menu. Maintenant, je vais te demander de regarder ton support. Et ce que je vais faire, c'est que on va imaginer qu'on est toi et moi au restaurant et je vais te lire ces phrases là et tu vas essayer de trouver la traduction et ensuite on va le faire ensemble. Imagine que toi et moi, on arrive à Rio de Janeiro, on arrive au restaurant et moi je dis à la personne qui nous accueille Eu tenho uma reserva. Eu tenho uma reserva. À ton avis, qu'est-ce que pourrait dire cette traduction? Eu tenho uma reserva. Normalement, c'est assez transparent. Réserve, c'est réservation. Eu tenho, j'ai, c'est le verbe avoir. Comme eu tenho 33 anos, tu te souviens? Donc, j'ai une réservation. Tu peux l'écrire en bas. J'ai une réservation. Si je te dis uma mesa para dois, por favor, uma mesa para dois, por favor, donc on est toujours avec la personne qui nous accueille au restaurant. Uma mesa para dois, por favor. Tu te souviens? Ah, je ne l'ai pas dit. Sobremesa, c'est important. On va revenir sur le mot sobremesa qui veut dire dessert. Sobremesa, en fait, si tu prends et que tu le décortiques, sobre, ça veut dire sur, mesa, ça veut dire la table.
ok? Sobremesa, ça veut dire sur la table. Ne me demande pas pourquoi ils ont appelé ça les desserts, mais en vrai de vrai, si tu décortiques le mot, ça veut dire sur la table. Peut-être dans votre flashcard, vous pourrez mettre quelque chose, un dessert sur la table, comme ça vous allez pouvoir le retenir. Mais du coup, uma mesa para dois, il y a le mot mesa dedans qui veut dire table. Donc une table pour deux, s'il vous plaît. Une table pour deux, s'il vous plaît. Tu peux l'écrire. Là, on est en train de manger. Non, on n'est pas en train de manger. On est assis à la table et le serveur vient nous voir, il nous prend notre commande de nourriture et là, il nous dit et para beber. Et para beber. Facile normalement. On a vu le verbe juste avant, beber qui veut dire boire. Et donc là, il nous demande et pour boire, qu'est-ce que vous souhaitez boire pour pouvoir prendre la commande et aller la passer en cuisine. Un mot très important, enfin un verbe qui est très important, qui est le verbe querer. Le verbe querer. Querer. Le verbe querer qui veut dire vouloir. C'est le verbe vouloir à l'infinitif. Ok? Pourquoi je te dis ça? Parce que là, il y a eu quero, eu queria. Donc, c'est le verbe qui est conjugué. Eu quero, ça veut dire je veux. Eu queria, je voudrais. Ok? Ça va être important quand vous allez commander. Eu quero uma água. Eu quero suco de laranja. Eu queria suco de laranja, por favor. Je souhaiterais, je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît. Ok? Eu quero café. Ok? Tu peux dire ça au restaurant, eu quero, sans problème, ici à Rio de Janeiro, il n'y a personne qui va te casser les couilles. Au Portugal, c'est un peu très directif, je veux. Ok? Donc au Portugal, tu choisiras plutôt eu queria. Ok? Maintenant, aussi quand tu es dans des restaurants, quand tu es dans des boulangeries, des choses comme ça, tu peux dire eu quero isso. Tu te souviens ce mot? Eu quero isso, por favor. Je veux ça, s'il vous plaît. Tu peux le montrer avec ton doigt. Maintenant, on a fini de manger et là, on demande au serveur quanto é? Quanto é, por favor? Quanto, ça veut dire combien. Ça aussi, on va le voir. Combien c'est? Combien c'est? Ça sous-entend le prix. Quanto é? Tu peux rajouter aussi, on peut dire qual é o valor? Qual é o valor? Pardon. Qual est au valor? Je pense que vous avez la traduction. Quelle est la valeur? Ok? Alors ça paraît bizarre la traduction en français, mais en vrai de vrai ça se fait. Qual est au valor? Ok? Queria conta, por favor. Queria conta, por favor. A conta. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. En vrai de vrai, j'allais parler en portugais. En vrai de vrai, en espagnol, ça serait queria a cuenta. Tu vois, c'est très proche. Donc, je veux l'addition, s'il vous plaît. A conta, l'addition. Ensuite, eu quero pagar, queria pagar. Donc, eu quero, je veux, queria, je voudrais. Pagar, c'est le verbe payer à l'infinitif. Eu quero pagar, je veux payer ou je voudrais payer. Ok? Tu peux interpeller les gens comme ça. Eu quero pagar, por favor. Oui. Et là, systématiquement, quand on va venir payer, on va te demander si tu payes comment. Ok? Je ne l'ai pas noté là, mais on va le noter. Hein. Donc tu as l'argent en espèces ou en carte. Espèces, je ne l'ai pas noté là, c'est dinheiro. Dinheiro. Donc c'est com dinheiro, avec de l'argent. Eu pago com dinheiro. Eu pago. Je paye, je te le conjugue à la première personne du singulier. Parce que là, tu l'as pagar, mais à l'infinitif. Eu pago com dinheiro, por favor. Por favor. Eu pago com dinheiro, por favor. Je paye avec de l'espèce, s'il vous plaît. Ou alors, eu pago com cartão, comme c'est écrit là. Donc, je paye avec la carte bancaire. Cartão, carte bancaire. Et là, systématiquement, on va te demander si tu vas payer en crédito ou débito. Crédito ou débito. Alors, c'est un peu particulier comme explication. A priori, si j'ai bien compris, ça commence à arriver en Europe.
Mais ici, tu as la possibilité, en fait, soit de payer avec l'argent que tu as sur ta carte bancaire, ou soit payer sur de l'argent que tu n'as pas encore et faire un crédit, OK? Et donc dès que tu auras de l'argent sur ta carte, ça va se débiter automatiquement. Logiquement, on devrait payer en débit, mais avec nos cartes internationales, on paye en crédit, mais ça nous débite tout de suite. Je sais pas si tu as tout compris là, mais en gros, retiens que quand tu viens au Brésil, tu dois payer en crédito. Donc, eu pago com cartão, ils vont te dire crédito ou débito. Et tu vas dire, et tu vas dire crédito por favor, ok? Eu pago em cartão, crédito por favor. Ok? Deux petites spécialités, tant qu'on y est. Le pão de queijo, qui est un petit pain au fromage qui est typique du Brésil, tu as dû sûrement le voir. Et ce qui est intéressant avec le pão de queijo, c'est qu'ils sont faits avec de la farine de tapioca. Donc pour ceux qui sont allergiques au gluten, ça fonctionne. Je suis première sur l'alimentaire. Et ensuite, la fameuse caipirinha, qui est le cocktail par excellence des Brésiliens. La caipirinha, attention, ce n'est pas la caipirinha que vous connaissez en Europe. On ne dit surtout pas ici eu quero uma caipi, ils vont rien comprendre. Eu quero uma caipirinha, d'accord? Caipi, c'est vraiment très français. Et comment c'est fait ce cocktail? En fait, donc, tu vas écraser du fruit. La traditionnelle, elle est faite avec du citron, mais il y a tout plein d'autres variations. Je sais que par exemple, le fruit de la passion, donc maracuja, elle fonctionne super bien. Il y a fraise, bon, il y en a plein. Et d'ailleurs, tu dis eu quero uma caipirinha de limão, quero uma caipirinha de maracujá, eu quero uma caipirinha, et tu vois en fonction de quel fruit a le commerçant. Et donc, tu presses le fruit, tu mets du sucre et tu mets que de la cachaça. La cachaça, c'est, on va dire, la vodka des Brésiliens, d'accord? C'est un alcool blanc et tu remplis le verre d'alcool. Donc, faites très attention. Et plus vous rajoutez du sucre, moins on sent l'alcool, mais l'alcool, il est toujours là, il sera toujours dans votre sang. Donc, quand vous commencez à boire des caipirinhas, sachez que soit vous allez boire un verre d'eau, ou alors vous buvez une gorgée, un verre d'eau si vous n'avez pas l'habitude de l'alcool, parce que ça tape. Ok, maintenant on va s'amuser à faire un travail oral. Ok, je vais te lire un dialogue et tu vas essayer de récupérer la commande qu'il y a dans ce dialogue. Ok, c'est pas bien compliqué, c'est un dialogue très très court. Je vais te dire si la femme est la serveuse ou la cliente, ou si l'homme est la serveuse et le client, et tu vas voir, c'est assez intuitif. Je vais te le lire, donc dans un premier temps, ne regarde pas ton support, et ensuite, quand je l'aurai lu et quand tu auras récupéré la commande, tu pourras regarder le support si tu veux, parce qu'il y a toutes les formes écrites. Là, la femme est la cliente et l'homme est le serveur. La femme dit « Por favor », l'homme dit « Diga », la femme dit « Um pão de queijo, por favor ». L'homme dit « E para beber ». La femme dit um suco de laranja e um café. Quanto é? L'homme dit 4 euros. La femme dit obrigada. L'homme dit de nada. Je reprends. La femme dit por favor. L'homme dit diga. La femme dit pão de queijo, por favor. L'homme dit e para beber? La femme dit suco de laranja e um café. Quanto é? L'homme dit 4 euros. La femme dit obrigada. L'homme dit de nada. Donc, qu'est-ce que la femme a commandé? Qu'est-ce qu'elle a commandé au serveur? La femme a commandé pão de queijo, suco de laranja et un café. Normalement, tu es censé avoir cette commande. Ok? Petite question. Déjà, je te félicite si tu as récupéré cette commande. Si tu l'as pas récupérée, c'est pas grave. Hein. T'inquiète pas, ça va arriver. Regarde des films encore et vai dar tudo certo. Une petite question. Dans ce dialogue, j'aimerais que tu me dises si tu as entendu où est-ce que potentiellement cette scène pourrait se passer, dans quel pays. En fait, ce qui est intéressant dans ce dialogue, là maintenant tu peux regarder le support, c'est que il dit dig. Dig, c'est vraiment typique du Portugal. En fait, qu'est-ce qu'il est? Il utilise le verbe dizer, qui est le verbe dire. Il utilise le verbe dizer, qui est le verbe dire.
et il le met en ordre. Dites-le, ben, dis-le-moi, tu vois. Sauf que ça, c'est typique portugais. Au Brésil, on utiliserait le verbe falar, qui veut dire parler, et on dirait fala, dis, parle. C'est vraiment des sauvages. Mais ça passe, ok? Donc là, ça me donne l'oreille que c'est plus au Portugal. Et là où je sais où c'est vraiment au Portugal, c'est quand elle lui dit combien c'est, il va lui dire 4 euros. Et là, je sais que c'est au Portugal parce que au Brésil, on n'utilise pas des euros, on utilise des réals et pas des euros. Ok? On y va pour le dialogue 2. Pareil, tu regardes pas au début et ensuite tu pourras regarder, tu notes la commande, je vais le faire 2 fois. Cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est l'homme qui va commander et la femme la serveuse. La femme dit: Boa tarde, o que você quer comer? L'homme dit: risotto. La femme va dire: E para beber? L'homme dit: Uma cerveja, por favor. La femme dit: Mais alguma coisa? L'homme dit: Uma salada, por favor. Je recommence. La femme dit: Boa tarde, o que você quer comer? L'homme dit: Risoto. La femme dit: E para beber? L'homme dit: Uma cerveja, por favor. La femme dit: Mais alguma coisa? L'homme dit: Uma salada, por favor. Tu es censé avoir noté risotto, uma cerveja, uma salada. Donc un risotto, une bière, une salade. Ok? Parfait. À un moment donné, elle dit mais alguma coisa. Ok, mais ça veut dire plus, alguma. Enfin, coisa ça veut dire chose, donc ça serait quelque chose d'autre. Plus quelque chose d'autre. Est-ce que vous souhaitez quelque chose d'autre? Ok, ça sous-entend ça. Donc note-le mais alguma coisa plus quelque chose. Ça serait ça la traduction. Mais tu mets plus quelque chose d'autre. Vous désirez quelque chose d'autre, ça sous-entend ça. Ok? Allez, deuxième cours de fée. Je suis fière de toi et on se retrouve au prochain. Beijo.